Écoutez, on va démarrer sans plus trop tarder. Je n'ai qu'un seul écran. Alors, est-ce que vous avez j'espère que vous n'avez pas sous les yeux la liste des participants parce que ça cacherait une partie du PowerPoint. Dites-moi est-ce que vous voyez bien l'image presque complète du PowerPoint pour Tout l'instant? à fait, tout à fait. Ok, Ok, super. Parce que moi, j'ai la liste oui, de votre présence, mais c'est perturbant, évidemment. Ça cache une partie de mon image à mais l'écran. comme d'habitude, on a deux écrans, ici on en a qu'un, Oui, mais j'ai qu'un seul c'est écran. parfait. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Comme Ouais, on disait, super bien. on est dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, avec un temps plutôt clément pour l'instant et des palmiers partout. Enfin, vraiment, c'est très Au chouette. bord de mer. On en profite à fond. Et Françoise va vous partager tout à l'heure une expérience une très très chouette expérience qu'on a vécue la semaine dernière. Donc, en lien précisément avec évidemment le chapitre, hein, sinon ça n'aurait pas d'objet. Mais ah oui, le chat, je vais mettre le chat aussi pour qu'on vous voit. Oui. Si jamais vous partagez dans le chat. Alors, ben, on est content de vous retrouver, hein. Ça fait déjà un mois qu'on ne s'est plus entendu, qu'on a pu échanger. Et donc, on avance dans les chapitres perdus de la clé de la maîtrise. Et c'est le troisième, déjà, ça passe très très vite, hein, ça file à toute vitesse. Ici, on a de la part de Charles Haanel, attendez, parce que voilà, c'est ça. Là, je vais devoir changer tout ça. Attendez, excusez-moi, mais il faut que je gère l'écran, Voilà. sinon je ne vais pas pouvoir continuer. Voilà, donc on est parti sur le troisième chapitre et dans ce chapitre, alors comme d'habitude, je vais vous demander quels sont ceux et celles d'entre vous qui ont eu l'occasion de lire les, le chapitre que je vous ai normalement envoyé par email C'est euh, lu. avec retard, mais bon, voilà, c'était les circonstances. Normalement, vous auriez eu le temps de le lire à peu près. Donc toi, Jérôme, tu l'as lu, super. Est-ce que d'autres ont pris le temps de le lire aussi ou pas? Qui a eu le temps, à part Jérôme? Ah, ben donc, en fait, je vais vous dire, prenez le temps de le lire, hein, c'est vraiment puissant, mais comme d'habitude, hein. En fait, Arnold nous parle ici essentiellement des émotions et à quoi elles servent et qu'est-ce que ça a comme impact dans notre vie, etc. Et donc, on va brièvement parler de ça et puis on va profiter d'un des paragraphes du texte de Hanel cette année-ci pour rentrer dans le vif de la matière qu'on va vouloir partager avec vous de plus en plus au fil des sessions, au fil des mois et des années, parce que c'est l'évolution actuelle. Et donc, commençons par le début. On a un point évidemment clé commun à tout, qui est le leitmotiv depuis pas mal de temps maintenant, c'est l'élévation de notre conscience, de notre niveau de conscience. Et donc, je commence toujours par ça, hein, parce que c'est à ça que sert finalement principalement ces partages autour de Hanel. Hanel est un visionnaire, évidemment, comme les autres de son temps, qui étaient Wallace Wattles, il y a eu un petit peu plus tard Napoléon Hill, hein, que vous connaissez aussi, évidemment. Et donc, tous ces gens étaient des espèces de précurseurs, visionnaires, etc. Je ne sais même pas si je dois dire ça, parce qu'au fait, ces sujets qu'on aborde ici ensemble depuis le début, enfin même depuis les années, pour les plus anciens, de la clé de la maîtrise. C'est des sujets qui datent, qui étaient déjà partagés du temps de Socrate et même avant les Égyptiens. Enfin, ça n'a pas changé. C'est la matière de base en quelque sorte, mais qui est de façon assez triste, chaque fois occultée par la société ambiante, etc. Et donc, on est chaque fois obligé de revenir, c'est parce que c'est nos fondamentaux. Et donc, ici, il y a cette notion d'élévation de conscience qui est vachement importante, hein, parce que c'est elle qui nous permet finalement de nous ouvrir à des nouvelles connaissances. Et si on est là ensemble, si moi je suis là avec Françoise à vous partager ces sujets, c'est qu'à un moment donné, ça s'est produit pour nous. Notre conscience nous a conduit à découvrir ces matières. C'est pareil, exactement pareil pour vous. C'est juste le décalage de temps qui fait que euh, c'est vous qui êtes
pour l'instant en train de nous écouter, que c'est nous qui disons, mais ça aurait pu être parfaitement l'inverse si vous aviez été avant nous. Ben, c'est nous qui serions en train de vous écouter. Donc on est dans un processus totalement commun. Alors, ça nous permet, ça c'est super important, vous le savez, hein, les croyances, il y en a des tonnes qui sont pas bonnes, qui sont obsolètes ou dépassées ou carrément à l'envers, hein. On est conditionné depuis notre naissance, vous le savez. Et donc, c'est aussi cette élévation de conscience qui nous permet de découvrir petit à petit tout ce qui est à l'envers pour le remettre à l'endroit. Voilà. Alors ça, c'est maintenant un truc sur lequel je vais revenir, Françoise aussi, de plus en plus, c'est ça nous permet aussi de nous reconnecter progressivement à notre être intérieur et à notre guidance, et qui vient de où? Qui vient de nos parties supérieures. Voilà. Notre conscience, en fait, elle est étendue, et là, je vais vous montrer un petit schéma. Elle est étendue sur un large spectre, on va dire, de fréquences, et on a pour l'instant accès qu'à une petite partie de ce spectre. C'est ce que les Américains, dans la langue anglaise, il y a le terme awareness. Quand on traduit awareness en français, ça se traduit par conscience. Ah, c'est embêtant parce que les Anglais, ils ont aussi le terme consciousness, qui est aussi le terme conscient. Donc, en français, c'est comme s'il manquait un mot pour expliquer, en fait, en quelque sorte, où se trouve, si notre conscience complète, elle est, attendez, je vais essayer comme ça, elle va de la gauche de l'écran à la droite de l'écran, eh ben, on pourrait dire que notre awareness, à un moment donné, ben, elle se positionne, mettons, et ça démarre du côté le plus court, là, par rapport au bord de l'écran. Je ne sais pas comment vous le voyez, hein, si c'est la gauche ou la droite, mais imaginez ma main, c'est awareness, c'est la conscience, et toute la largeur de l'écran, c'est toute l'étendue de ma conscience. Et ma awareness, comme j'utilise le terme anglais exact qui désigne ça, c'est la partie de ma conscience qui m'est accessible euh, avec mes cinq sens, etc. Ça, c'est la notion de awareness. C'est très embêtant qu'en français, on n'a qu'un seul mot pour dire les deux. Je ne sais pas pourquoi, qui c'est qui a fait ça, pourquoi est-ce que c'est limité en français, mais voilà, c'est bizarre. Et j'espère que vous m'avez bien suivi là. Donc, en fait, au fur et à mesure que notre conscience s'élève, en fait, notre awareness, en fait, elle parcourt de plus en plus large, et le spectre de notre awareness, de notre conscience éveillée, s'étend de plus en plus jusqu'au moment où on arrive au bout, là, et là, on est complètement, on est complet, on a, on a accès à la totalité de notre conscience. Et donc, c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut chercher à faire et à se réveiller, à s'ouvrir dans l'intention à nos parties encore non accessibles aujourd'hui. Et parce que c'est de là que vient notre intuition, c'est de là que vient notre petite voix, etc. C'est ce qu'on appelle notre soi supérieur, notre âme, notre soi supérieur, etc. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment la démarche. L'élévation de notre conscience est aussi le résultat d'un processus naturel et qui ne requiert aucun effort de notre part. Ça se produit tout seul. C'est pour ça, c'est parce que notre conscience s'élève progressivement qu'on a envie de découvrir plus, de connaître mieux les choses, etc. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors maintenant, par rapport aux émotions et au sujet principal du chapitre de Hanel, de ce troisième chapitre perdu, il nous parle des émotions qui nous poussent à agir dans le sens de nos désirs profonds, mais en fait qui sont eux-mêmes ancrés dans notre partie inaccessible, dans notre subconscient, donc cette partie de notre conscience à laquelle nous n'avons pas accès. Et donc, on pourrait voir ça, au fond, ces désirs, s'ils sont ça, s'ils ne viennent pas de notre nature inférieure, hein. Donc, soyons clairs, là, on parle bien des désirs qui viennent de notre partie supérieure, c'est-à-dire, par exemple, désir de connaître la vérité, de rechercher la vérité, désir de savoir qui on est, quelle est notre mission, désir, je ne sais pas, aussi de remplir un projet de vie qui nous tient à cœur.
Et c'est ce que vous avez exprimé dans votre DBE en son temps et que normalement, si vous avez toujours gardé cet outil de la DBE, ben, c'est ce qu'il y a dedans, ces désirs-là. Ça vient de notre partie supérieure, de notre conscience supérieure. Et là, eh ben, c'est, c'est très important de pouvoir les reconnaître et puis après, progressivement, de les réaliser. On ne parle pas évidemment des désirs de la nature inférieure qui viennent toujours, enfin, donc, de la partie égotique, on va dire, et qui est d'ailleurs, elle, excitée très fort par la rivière des rêves, hein, par la publicité, par toutes ces choses, etc. Voilà. Donc, alors, comment est-ce que vous savez si ce sont plutôt vos désirs profonds de votre nature supérieure ou ceux de votre nature inférieure qui l'emportent? Ben, c'est facile. Vous regardez ce qu'est votre vie aujourd'hui, quelles sont vos circonstances de vie actuelles et, pourquoi c'est comme ça? Ben, rappelez-vous, hein, notre monde extérieur est quoi? Le miroir de notre monde intérieur. Donc, c'est hyper simple. Vous regardez ce que vous vivez, tout ce qui vous met en joie dans votre vie d'aujourd'hui, ben là, c'est bon, vous êtes en phase. Tout ce qui vous crée des peurs, qui vous crée des sentiments, des émotions de de la zone de confort, hein, de la culpabilité, enfin, toutes ces émotions entre guillemets négatives, là, vous savez que c'est induit normalement par la rivière des rêves, par votre nature inférieure. C'est assez simple à comprendre. Alors, il y a une émotion particulière qu'il faut chercher évidemment à éliminer, c'est la peur. Et Hanel, en fait, il nous donne, et là, c'est pour ça que je vous recommande vraiment de prendre le temps de lire le chapitre, parce que entre les paragraphes 30 et 37 de ce chapitre 3, de ce troisième chapitre perdu, Hanel nous donne un exercice concret basé sur la respiration qui permet d'éliminer, quand la peur survient, quand vous ressentez de la peur, eh bien, en utilisant cet exercice, ça va automatiquement la faire disparaître. J'avais pris quelques notes ici pour voir avant de passer la main à Françoise, parce que elle va vous partager ce qui nous tient à cœur aujourd'hui par rapport à ce chapitre-là. Euh, ouais, si vous n'avez pas lu le texte, c'est pas la peine, je vais pas revenir dessus. Euh, voilà, donc on est bon. Oui, alors ça, oui, ça c'est important. C'est important de savoir. C'est un enseignement d'ailleurs qui vient, qui complète celui d'Arnold, duquel je tiens ça. C'est qu'en fait, nos émotions, toutes les émotions que vous ressentez sont en quelque sorte le langage de votre âme. Les émotions sont le langage de l'âme. Comment ça? Ben oui, en fait, et on va voir comment positionner cette notion, comment positionner l'âme, hein. Ça fait partie de notre conscience supérieure. Mais on va voir ça dans un instant. En fait, et quel est le langage? C'est hyper simple. Si vous ressentez une quelconque émotion positive, style une émotion de joie, une émotion de fierté, mais saine, on va dire, de contentement, enfin, toutes ces choses-là, ça veut dire en fait que les actions que vous êtes en train de faire là, pendant que vous ressentez ces émotions, ça veut dire que vos actions sont en phase avec le chemin de l'âme, avec en fait ce qu'elle veut vous faire réaliser, avec votre mission de vie, voilà, vous pouvez le dire comme ça aussi. Si par contre vous êtes en train là d'éprouver des sentiments, des émotions, on va dire entre guillemets, discordantes, négatives, ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre chemin, vous êtes en train de marcher à côté, ou que vous marchez sur des dalles noires et que vous n'êtes pas parvenu à mettre votre état d'esprit euh, axé malgré tout vers l'expérience. Tiens, mais oui, je suis en train de vivre quelque chose de difficile. Euh, voilà, quelle est la leçon que ça me porte à... et vous parvenez quand même à rester dans une émotion positive. Là, vous êtes en train de faire le nécessaire. Mais en fait, c'est ça. Les émotions, si elles sont harmonieuse, ça veut dire l'âme est en train de vous dire ça va, tu es sur le bon chemin. Si vous êtes dans des émotions discordantes, négatives, ça veut dire
là, attention, tu es en train de marcher à côté de tes pompes, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne route. Voilà, donc ça, c'est vraiment le truc à retenir. Alors, euh, je vais m'arrêter un instant pour savoir, je me tourne vers vous là, savoir s'il y a des partages, des questions ou des commentaires ou une expérience à partager par rapport à tout ce que je viens de raconter là. Dites-moi, la Françoise qui est dans le flou. Est-ce que je peux enlever le flou? Ah, je supporte pas ce machin. C'est pour ça qu'elle était toute calme. Je dis, tiens, attendez. Voilà, elle va retrouver le sourire dans un instant, hein. Ça va aller. Mais vous êtes tout calme aussi, là, hein, de votre côté. Alors, pas de partage, non? Pas de questions? Tout ça est clair pour vous? Euh, je vais parler un petit peu parce que sinon ça va devenir un monologue. Merci. Tu me sauves la vie, Didier. Ouais, je te sauve un tout petit peu. Nous, on n'a pas la chance que tu as parce qu'ici, c'est pas le déluge, hein, mais on a une bonne pluie, Ah oui, Ah, un petit épisode méditerranéen. Mais on a eu de la chance à Pignan. Par contre, je crois que du côté du luxe, c'est un peu plus dur. Enfin bon, c'est pas la question, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Émotion positive. C'est vraiment le, le- le grand ego, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais bon, c'est vraiment la partie supérieure de notre être. Et puis les émotions négatives. Et c'est vrai, le plus difficile, c'est d'analyser ces émotions négatives et en tirer quelque chose. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, c'est toute ma... oui, c'est C'est ça. toute ma... Et Ouais. je suis curieux, Didier, je te pousse un petit peu à creuser ton idée parce que je la trouve vraiment importante. Donc, qu'est-ce qui est difficile pour toi? C'est d'identifier quand tu es dans des émotions négatives ou bien Non, c'est... non, 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 c'est pas d'identifier, c'est de comprendre le pourquoi, pourquoi je suis dans cette Ah émotion négative. oui, Même si je vois très clairement que la situation, bon, elle est extérieure à moi, mais il y a quelque chose en moi qui résonne en moi et il faut que je comprenne ce que ça fait résonner en moi pour que ce soit aussi négatif, entre guillemets. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. ok. Alors, écoute, moi j'ai une, prends-le comme une question parce que euh, est-ce que c'est vraiment important quand tu découvres même que ça vient pas de toi, spécialement quand tu découvres que ça vient pas de toi, est-ce que c'est vraiment important de trouver pourquoi malgré tout tu as cette émotion négative ou bien est-ce que ça pourrait suffire ou est-ce que ça pourrait être plus important de chercher à rectifier ton état d'esprit pour te remettre Oui, dans oui, un... non, le plus important, c'est de rectifier le tir, mais c'est là où ça blesse. C'est là où Oui, c'est c'est là où tu as difficile la difficulté, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. C'est là où j'ai la difficulté. Ouais. Ça, je pense que là, celui qui dit qu'il n'est pas en difficulté dans cette situation-là, ça sera dur à croire quand même. C'est vrai qu'on a, ça, c'est pour nous, c'est le défi, effectivement. Mais C'est le défi. tu vas appeler la métaphore des pavés blancs et des pavés noirs, Ouais. c'est aussi la solution à terme, à long terme, à nos, euh, toutes nos souffrances, Résistance. problèmes, Ouais. résistance. Mm. Passion, positive ou négative, fait partie de l'expérience. Oui, tout à fait. Ouais, Mais c'est vrai que c'est plus agréable, les émotions positives. oui, mais Moi, donc, je veux bien dire quelque chose. oui, Yolanda, Bonjour bonjour. à tous. En fait, moi, je pense que ce qui était, comme tu disais, ça fait partie de l'expérience, que ce soit des émotions positives ou négatives. L'important, c'est le sens qu'on donne à ces émotions. Est-ce qu'on se laisse engloutir par elles ou est-ce qu'on s'en sert justement pour se diriger vers nos souhaits? Alors moi, jusqu'ici, j'avais pas réussi euh, à faire cet exercice. Ça n'avait apparemment pas résonné chez moi. Et puis,
suite à des douleurs qui durent depuis certaines années, je suis amenée à travailler et à mettre en relation mes douleurs avec mes émotions. Alors effectivement, ce qui est embêtant, c'est que ça oblige à aller un petit peu dans le passé. Et du coup, là, je suis en train de relire en même temps que je vous écoute la, donc ce troisième, cette troisième phase là de Charles Haanel sur les émotions qui cherche à s'exprimer par l'action. Voilà. Et j'espère que cette année, je vais être ouverte à à ce, à cette proposition. Donc, que tu dis au paragraphe 30 et 37, voilà, et que je vais me brancher directement là-dessus. Mais oui, de toute façon, je me rends compte dans tout ce que j'entends, dans tout ce que je lis, quel que soit le vécu des êtres, euh, que le travail sur les émotions, ça permet vraiment d'être soi-même, et ça permet vraiment d'aller vers soi et d'exprimer le meilleur. Alors quand je dis le meilleur, ça ne veut pas dire qu'on devient des anges et des saints, mais justement notre totalité avec nos zones d'ombre et nos zones de lumière, notre unité en fait. Hein. Quand tu dis élever notre conscience, dans le bouddhisme de Nichiren, on dit élever son état de vie, c'est-à-dire se connecter à à l'énergie du cosmos et au lieu de vibrer uniquement au lieu d'utiliser uniquement notre mental, on se met au diapason de l'univers. Et, euh, et là, j'en ai tellement marre de ramer que je me suis dit stop là. Là, je me suis dit stop, Igenda, arrête de... arrête et connecte-toi euh, pour être tiré vers le haut en fait. Arrête de tourner dans ta roue. Et donc c'est magnifique cette possibilité qu'on a euh, de se dépasser, mais avec une énergie euh, qui n'est pas à partir de ce qu'on nous a appris. Voilà. Vraiment notre énergie originelle. Voilà, notre nature originelle. Comme tu parlais d'âme tout à l'heure, tu disais que les émotions, c'est lié à l'âme, c'est ça, c'est vraiment euh, notre, ce qu'on est originellement en dehors de toutes les programmations et de tous les vécus. Et ne plus être en réaction, mais vraiment être dans notre intention première, qui est de se connecter à l'amour et se sentir connecté à tous, quoi. Tout ce qu'on fait, on le fait pour l'humanité, pour soi déjà, mais on le fait aussi pour porter, pour s'éclairer soi pour éclairer les autres. Je suis désolée, hein, j'annonce un petit peu, mais là, j'ai tellement besoin de faire ce pas. J'ai commencé et le fait de vous écouter là, et d'être en face de ce texte, bah, merci beaucoup. Hein. Merci à Merci. toi aussi, Jenda, parce qu'en fait, tu es Mm. en plein dans le sujet et c'est magnifique. En fait, tu viens de résumer vraiment presque tout ce qu'on est en train de partager ici. C'est magnifique. Et bravo, parce que là, ça fait chaud au cœur de voir que... En fait, tu vois, c'est la conscience qui est en train faire son parcours et qui tout à coup te donne cette impulsion de dire, OK, je ne sais plus tes mots exacts, tu as dit, maintenant ça suffit, quelque chose comme ça, tu vois. C'est bon, j'arrête de tourner en rond. J'arrête en fait de donner la main au mental et à ma nature inférieure et j'écoute ma partie supérieure parce que c'est toi aussi, mais c'est toi authentique. Notre soi authentique, il est au-dessus. Enfin, quand je dis au-dessus, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je dis au-dessus, ça veut dire ma conscience supérieure, mon âme, ma conscience supérieure, etc. Et ça, là, c'est là que se trouve notre être authentique, effectivement, et pas dans Bon, en notre... fait, c'est ça. En fait, c'est le champ quantique. Hein. Il est partout. Il est partout.
il est en nous, il est dans chaque pierre, dans chaque grain de poussière, dans chaque atome, dans tout ce qu'on respire, dans tout ce qu'on mange, c'est de l'énergie. Maintenant, on a la possibilité de se couper de cette énergie, c'est-à-dire que le courant, la prise, elle est là, mais on peut se débrancher ou au contraire, on peut se brancher dessus. On a le choix. Et c'est vrai que vivre notre plus grande peur, c'est de vivre dans la lumière, et c'est exactement ça. Hmm. Il y a quelqu'un qui expliquait que quand on est aligné, on attire aussi un petit peu l'agressivité des autres parce que les autres ne le sont pas. Donc c'est un peu gênant pour eux c'est au-delà de voilà, c'est un peu ce que vous expliquez hein, quand vous vouliez vous installer avec votre salle de bien-être, les voisins ça les gênait alors que bon franchement voilà, c'est juste une façon euh, de vous affirmer, enfin, de donner, hein, d'être dans le service. Mais pour d'autres, c'est très gênant parce que c'est tellement sympa d'être devant sa petite télé, de faire ses petits trucs à soi. Alors forcément, quand on en voit qui s'expansent, c'est un peu gênant, quoi. C'est, on voudrait on voudrait que tous les miroirs reflètent un peu la même chose. Donc, quand il y a tout d'un coup un miroir un peu différent, euh, ben c'est très gênant, quoi. Mais ça, c'est la métaphore de la caverne de Platon, hein, tu vois. Si vous ne connaissez pas encore, allez Oui, voir. C'est vraiment une illustration de ce que tu viens de dire, hein, effectivement. voilà, les ombres, regarder les ombres et ne pas voir ce qui se passe réellement au-dessus. Et Oui, pire que ça, être fâché quand les gens, les quelques-uns qui ont réussi à sortir de la caverne reviennent pour venir vous tirer d'affaire. Mais Et non, on les croit pas, on les croit pas, on les traite de fous, on les traite de cinglés et d'emmerdeurs, hein. je pense que Et, tout le monde, vous avez tous déjà été exposés à ce genre de choses. Autour de vous. En tout cas, alors, je vais rebondir, si tu me permets, Isenda, sur ce que tu viens de partager, puisqu'en fait, j'aimerais bien, dans les mois qui viennent et les temps qui viennent, même peut-être aller au-delà de la formation actuelle. On verra bien, c'est dans nos projets, mais ça, c'est une autre histoire. On va y revenir une autre fois. Mais en tout cas, je pense que ça devient vraiment, vraiment important qu'on puisse avoir tous là une perception un petit peu plus étendue euh, et plus dans une démarche plutôt, je ne vais pas dire scientifique, mais logique de ce dont nous sommes faits en tant qu'êtres humains. Parce que tu disais, nous ne sommes pas des anges. En fait, je vais te corriger là sur ce plan-là. Nous sommes des anges. Nous sommes tous, sans exception, des humains angéliques, s'il faut le dire de façon précise. Nous j'ai sommes dit des... le contraire, je suis désolée, j'ai du mal à m'exprimer, mais Non, c'est non, très non, bien que non, tu me mais corriges. je t'amuse, ne t'inquiète pas, tout va bien. Mais non, mais cette expression, on l'a tous à la bouche, hein, ah, on n'est pas des anges. Si, si, nous sommes des anges. Voilà, au sens strict du terme. Voilà. Alors, nous sommes en fait des êtres multidimensionnels d'une complexité énorme par rapport à ce que nous voyons de nous, hein. On voit quoi? On voit notre physique, une anatomie, mais en fait, on a aussi une anatomie énergétique. Pour ceux qui ont passé du temps ici en juillet avec nous, ils le savent déjà. On a déjà parlé de ça, mais je vous rassure, je ne vais pas en passer trop longtemps aujourd'hui. Juste un petit rappel euh, on est en fait des êtres qui sommes construits énergétiquement sur 15 dimensions. Ça veut dire quoi 15 dimensions? En fait, j'ai un schéma ici. Bon, mais je vais le redire très vite. Ici, les ronds que vous voyez, en fait, représentent 15 dimensions hein, qui partent d'en bas. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, on remonte là au-dessus, dans la deuxième partie, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et alors, ces 15 dimensions, il y a encore des dimensions au-dessus. Et c'est juste pour dire qu'en fait, on n'atteint pas le bout à cet endroit-là. Ici, on est juste dans ce qu'on appelle une matrice temporelle, qui est en fait notre espace-temps dans lequel nous évoluons en tant que conscience. Et en fait, je voulais juste reprendre ce diagramme
pour vous montrer nos différents constituants. Et quand je dis nos constituants, je parle bien de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, hein. Chaque être humain est constitué de toutes ces couches, on va dire, euh, les dés, le dé pour dimension. Chaque dimension, en fait, visualiser comme comme une gamme de fréquences. On peut vraiment littéralement voir ça comme un poste de radio qui est équipé de toutes les fréquences. Et en fait, nous sommes, quand je parlais tout à l'heure de awareness, hein, vous vous rappelez de ça, la conscience de tout ce que nous sommes, en fait, la partie dont nous sommes aware, comme dirait le brave Van Damme, hein, pour ceux qui se rappellent, les plus vieux qui se rappelle de cette scène télévisuelle assez historique, mais c'est vraiment ça. En fait, c'était un précurseur, hein, notre copain Van Damme, là. On est aware que des trois ou quatre premières dimensions, mais il y a tout le reste, et on a quand même des flashs d'intuition, des flashs de clairvoyance pour certains. Eh bien, qui viennent de notre dimension supérieure. C'est comme s'il y a de temps à autre un peu de fréquence qui passe vers le bas là. On a notre corps physique qui occupe les trois premières dimensions. On a notre constituant âme qui n'est pas un truc, qui n'est pas un truc, comment est-ce que je veux dire, c'est pas une chose uniquement de type religieux, etc. C'est quelque chose d'extrêmement concret. En fait, l'âme qui s'étend sur une gamme de fréquences, les trois dimensions suivantes, de D4 à D6. Donc, ça fait partie de notre conscience. Il y a des choses qui émanent de notre âme. Il y a des projets là-dedans. Il y a des projets dans cette partie de nous qui sont là. Notre- Et il y a des fonctions qui sont là aussi. Voilà. Donc, c'est extrêmement. Et donc, notre intérêt, évidemment, va être de chercher par tous les moyens à permettre à notre conscience, mais style awareness, notre conscience, de s'élever dans ces parties-là de notre conscience. C'est embêtant, hein, qu'il n'y a qu'un mot. Vous voyez à quel point le vocabulaire peut parfois nous limiter. Il faudrait qu'on invente un autre terme pour qu'on traduise ce mot awareness par autre chose. Mais voilà, c'est le premier qui trouve quelque chose, on en parle, hein. On pourra peut-être compléter la langue française par ça. En tout cas, voilà. Et puis, au-delà de l'âme, il y a encore une composante plus élevée qui a été désignée par certains comme surâme. Moi, je dirais, c'est notre esprit directeur. C'est un autre terme qui revient souvent. Donc ici, on a notre soi supérieur ou notre âme et notre esprit directeur qui est là. Et puis, on a en dernier niveau on va dire plutôt, non, je rectifie, l'âme, le soi supérieur et l'esprit directeur. On va le dire comme ça. Euh, Parce qu'au fond, cette partie-là de nous la plus élevée, c'est celle qui a, comment dire, le projet de vie le plus important ou le plus profond, le plus élevé, on va dire. Et tout ça, en fait, il faut que ça parvienne progressivement à atteindre nos couches mentales qui sont les seules capables, au niveau de notre pensée, de capter les injonctions ou les demandes qui viennent de nos parties supérieures. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est simplement de vous rappeler que tout ça fait partie de vous. Vous avez tout ça en vous. Et donc, si vous mettez votre intention à vous connecter de mieux en mieux à ces parties-là de vous, et en fait, ça, c'est le travail. Vous pouvez utiliser tous les outils que vous voulez. Et je t'entendais parler de pratiques bouddhiques, Isenda, de ton côté. Ben oui, si ces pratiques t'aident à te connecter à ces parties de toi, ben il faut le faire. Il y a d'autres façons, et chacun a besoin de trouver la sienne. C'est important, quoi. Euh, et il faut aussi, et malheureusement, il y a évidemment des imposteurs qui cherchent parfois à vous mettre, parce que c'est un appel, hein, quand on dit l'appel du héros, c'est quelque part là notre âme, notre surâme ou notre avatar, ou les tous ensemble qui s'y mettent pour nous passer un message disant, Écho, eh oh, réveille-toi là, on est là, viens. Euh, et donc, parce on a des choses à faire ensemble, c'est ça le truc. Mais alors,
Ça c'est vrai pour tout le monde. Chaque individu, chaque être humain sur la planète possède ça et va être plus ou moins sensible à cet appel. Et alors, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, il y a des imposteurs dans la rivière des rêves qui cherchent à utiliser ça chez chacun pour faire dériver des gens pour des agendas voilà, qui ne sont pas dans l'intérêt de la personne. Ça, je ferme la parenthèse. Revenons à nos moutons, à Euh, nous. Et Luc, pour l'instant, on a accès qu'aux 12 premiers, c'est ça? C'est ce que j'avais compris à Dieu le Fit. Redis-nous. Je disais qu'on avait accès jusqu'à la 12e dimension et que Jusqu'à les 13, 14 et 15 étaient un peu voilà. encore. Dans ce qu'on pourrait dire le monde matériel, en fait, même si le matériel dans la D12, ça devient très éthérique, mais ça reste quand même des particules de conscience et qui sont des ondes scalaires. Enfin, c'est du matériel. Enfin, c'est pas du matériel au sens matière du terme, mais c'est du concret. Alors que ici, dans les dimensions au-delà de ça, il y a cette notion de richie, mais c'est de la conscience pure. Et là, il y a plus rien de matériel. Je ne sais pas vous en dire plus parce que voilà, je suis dans l'intellect là. Je peux pas, j'ai pas accès à ces niveaux-là. Je peux pas vous dire, mais c'est un enseignement que je partage avec confiance parce que il est neutre, il y a pas de conception philosophique ou religieuse là-dedans. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment une façon pour moi de représenter ma réalité ou d'un humain, on va dire. Je crois qu'il y avait quelqu'un, vous voulez Oui. parler, puisqu'on vous avez été. Oui, moi j'aurais voulu parler. Enfin voilà, j'aurais voulu savoir ce qu'on met derrière Suram et Avatar. Alors, là, il faudrait rentrer dans plus de descriptions parce qu'il y a des choses concrètes. Donc, représente-toi pour l'instant ces notions-là comme étant des facultés ou des fonctions de ton être qui deviennent de plus en plus importantes. Je vais prendre des choses qui pourraient pas être rigolotes, mais si tu prends par exemple tout ce qui est raconté à propos de Jésus, par exemple, ok? Ben, Jésus, en Mhm. fait, c'était un être humain comme toi et moi, sauf qu'il avait accès aux fonctions de l'avatar, et c'est-à-dire qu'il avait accès à toutes ces fonctions de toutes les dimensions. Ça veut dire pas mal de choses qui lui ont permis de faire soi-disant des miracles, mais en fait, c'était pas des miracles, c'était des choses que lui était capable de faire parce qu'il avait le awareness de ces 12 niveaux de conscience. Tu comprends ce que tu me Oui, c'est des êtres plus éveillés, quoi. plus éveillés Enfin, et donc qui ont accès, qui ont plus qui ont Mhm. plus de sens, plus de facultés. Alors, certains connaissent le bouquin La vie des maîtres. Je vous recommande vraiment si vous n'avez pas ce bouquin, si vous l'avez, ben, lisez-le, vraiment, maintenant, là. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous ce bouquin parce qu'on parle de ça. Voilà. Il y a des êtres sur Terre qui ont les mêmes facultés que celles qui ont été décrites dans les textes bibliques et d'autres textes sur les facultés manifestées par Jésus. Mais les maîtres qui sont décrits dans ce bouquin, ils ont ces facultés. Et vous allez voir en fait ce qui se passe concrètement. Vous pouvez le lire comme j'ai lu ce bouquin la première fois il y a, je sais pas, une quinzaine d'années et j'ai presque lu ça comme un roman passionnant d'histoire. Et alors, toutes les péripéties autour racontées sur les facultés des maîtres et tout ça, oui, ok, je trouvais ça intéressant. Et je disais, oui, c'est peut-être possible. Mais aujourd'hui, avec toutes ces informations qui sont entre nos mains aujourd'hui, on peut le lire d'une façon beaucoup plus profonde et je peux vous dire que c'est très, 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 très instructif. Voilà. Et donc, voilà, pour répondre à ta question, imagine-toi que chaque fois que tu parviens à amener ta conscience, ta awareness dans ces niveaux un peu de plus en plus élevés, en fait, tes facultés vont se développer. Par exemple, ici, Mhm. au niveau de ces trois niveaux aussi, des 4, 5, 6, ben, quand tu accèdes à ça, si on est tous en train d'y accéder, hein, entre parenthèses, eh bien, tu vas développer des facultés de télépathie, de pouvoir échanger avec d'autres ou de prémonition, etc.
Et puis plus haut, Mhm. ben là, on rentre carrément dans des trucs qui paraissent complètement dingues, de Dématérialisation. dématérialisation, enfin, voilà, on passe de l'Andalousie à Dieulefit, on fait les 2000 kilomètres en 1 minute, quoi. Mm. En fait, c'est Star Trek, hein, on se met dans la cabine de Oui, oui. téléportation et on, on change d'endroit. Mais ce sont des facultés qui sont liées à la nature de notre espace-temps, à la nature de ce qu'est la conscience en tant que fréquence, d'ondes scalaires, etc., qui sont reliées entre elles, à la nature de l'univers dans lequel on est, puisque, comme l'évoquait Igenda tout à l'heure, tout est relié, nous sommes tous reliés. Euh, euh, en fait, nos champs énergétiques sont connectés les uns aux autres dans toutes les dimensions. C'est complètement... enfin, voilà, c'est énorme, c'est d'une complexité sans nom, mais c'est ça en fait. On est littéralement un seul, euh, on va dire, grand être. On pourrait dire cette matrice temporelle à elle toute seule, c'est un être vivant qui contient toutes les galaxies, tout ce qu'on voit autour de nous dans le cosmos et tout ce qu'on ne voit pas aussi d'ailleurs. Etc. Et tout ça est relié, en fait. Tout ça est relié. Mhm. Est-ce que ça répond un petit peu à, à ta curiosité, Oui, Cathy? Ouais. oui, je comprends. Oui, alors tout à l'heure, je n'ai pas intervenu, mais j'avais envie de dire que moi, j'ai parfois des intuitions, mais que je les écoute pas toujours non plus. Et parfois, j'ai une intuition et je la suis pas. Et ça m'interpelle. Je dis pourquoi je la suis pas finalement. Et puis, je dois dire que physiquement, quand je fais quelque chose qui ne me convient pas, physiquement, je le sens que ça va pas. Hmm, Mon corps me dit, je me sens pas bien à ce moment-là quand je fais quelque chose finalement qui est pas en accord avec moi-même. ok, Là, je peux dire que voilà. super. Ben Bon, voilà. Donc c'est ce que tu es en train C'est vrai. d'expérimenter. Ça démontre, ça me montre qu'effectivement, là, comme nous tous, je pense, on est en train là de rentrer Mm. dans ce monde de l'âme. Mm. Concrètement, en fait, j'allais dire presque physiquement, mais énergétiquement, et donc en conscience. Voilà, notre awareness, notre conscience est en train de rentrer dans ces gammes de fréquences, et c'est ça qui explique, par exemple, ce que tu viens de décrire, Cathy. Donc, oui. voilà. Est-ce que tu crois que, enfin, il y a eu beaucoup là comment dire, et de phénomènes naturels ces derniers temps ici. Et donc, j'avais été chez une dame qui était un peu clairvoyante parce que j'avais pas été bien. Enfin, je sais pas. Bon, et alors, elle me disait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient ressenti la même chose et que parce que on était comme des antennes et qu'avec l'âge, on devenait plus sensible aussi. Est-ce que vous croyez à ça ou pas? Je sais pas. Mais c'est pas l'âge qui te rend plus sensible, Non. Cathy, c'est ta conscience qui s'élève. Je vais encore le redire pour tout le monde. Notre conscience, en fait, est en train de s'élever maintenant à une vitesse de plus en plus grande et ça se fait de façon naturelle. Il y a rien de... Vous savez, un petit bébé qui grandit, ben, son corps physique, il grandit tout seul de façon naturelle aussi à condition évidemment qu'il reçoive la nourriture, la chaleur et l'amour dont il a besoin pour ça. Mais s'il a ces conditions de base, son corps physique grandit tout seul, il n'a pas besoin de recevoir, le corps physique n'a pas besoin de recevoir des instructions précises, etc. C'est parfaitement identique pour notre conscience. Notre Mhm, conscience, en fait, elle s'élève toute seule à condition qu'on lui donne les conditions pour ça. Et c'est quoi les conditions pour que notre conscience s'élève? Ben, c'est de lever progressivement le mieux possible notre ciment, nos croyances limitantes et toutes ces choses-là, et tous nos conditionnements, etc. Ce n'est que ça, en fait, qui empêche pour l'instant enfin que ça et quelques autres éléments ce serait un peu trop lourd de parler de ça ici, mais bon, prenons ça. Ce sont nos croyances limitantes, nos conditionnements, la rivière des rêves qui empêchent jusqu'à un certain stade notre conscience de suivre son processus naturel d'élévation. Si on n'avait pas mhm, tout ça, tous ces conditionnements, notre conscience s'élèverait progressivement et sans obstacle réel jusqu'à la 12e dimension, jusqu'au niveau d'avatar, de façon progressive. En tout cas, les enseignements que je suis en train de découvrir ici, fait ce genre de modèle, indiquent qu'un un humain, un être humain, sans les contraintes de la rivière des rêves, je vais le dire comme ça,
eh bien, il atteint ce niveau d'avatar dans les 40 ans. Entre 0 et 40 ans, il atteint ce niveau de conscience-là. Il est conscient de ces 12 niveaux, de ces 12 niveaux de conscience qui le forment dans la quarantaine. Voilà. Mhm. Ça Mais démontre. finalement, Oui, vas-y. mais finalement, les enfants sont peut-être plus proches de ça déjà, puisqu'ils sont moins conditionnés quand ils sont petits. Oui, ben, un Donc, nouveau-né, en fait, lui, il est dans les 12 direct, mais le problème, c'est ah que oui. Mhm. Ça, Mhm. le conditionnement est redoutable, donc ça redescend très vite. mais moi, ce que Ah j'ai oui. envie, c'est qu'aujourd'hui, enfin, au départ, c'est pas une chance, mais c'est un peu lié à ce que Luc avait parlé des émotions négatives, etc. On a la chance, quand on est dans cette connaissance, ici présent, de transcender comment dirais-je, des manifestations désagréables qui se présentent sur notre chemin, que ce soit d'ordre physique ou financier ou tout ce que vous voulez, ou émotionnel, de les transcender en quelque chose de positif, parce que c'est ça, et de conscientiser que c'est ça qui va participer à notre élévation de conscience. Alors, je vais rentrer dans du concret, parce que c'est peut-être un peu compliqué. C'est une Mhm. expérience qui m'est arrivée au mois d'août. J'ai écrit un blog même là-dessus, sur ce nouveau site. Donc, au mois d'août, ce qui m'est arrivé, 1er août, un incident tout à fait, enfin, pas banal, là, vraiment pas. Mais on va dire le 1er août, on s'en fiche des dates. Le matin, normalement, quoi, je rentre dans la salle de bain, je rentre dans la douche, je parle à Luc, donc je l'entends bien, on s'entend bien, on parle. Je sors de la douche, je n'entends plus rien. J'étais devenue sourde. Sourde. Je Hein. n'entendais plus rien, plus un chant d'oiseau, plus personne, plus quelqu'un qui parle, plus rien, plus personne. Là, Angoissant. j'ai démarré un sacré voyage. Donc, pour relier à de ce dont on parle, en fait, ce que j'ai fait pendant un mois, bon, de nouveau, je l'ai fait seul, mais on ne peut pas le faire seul, on est accompagné, c'est vraiment un voyage du héros, c'est comme ça que tout de suite, vous voyez, vous avez les outils, j'ai les outils, on a tous nos outils maintenant qu'on est dans la connaissance ici pour transcender justement ces émotions négatives, parce qu'il y a un certain choc quand même quand ça se présente, pour bien sûr sur le chemin concret faire des choses, mais aussi pour profiter de cette expérience qui n'est pas très agréable, pour justement la transcender en quelque chose, peut-être pas d'agréable, mais en un voyage qui mène à la croissance de la conscience. Et c'est vraiment ce que j'ai fait et j'ai ressenti après. Et les gens dont vous avez besoin, c'est pas par hasard, là, vous le savez très bien, ils arrivent sur votre chemin et juste au moment où vous en avez besoin. Et quand l'expérience est terminée, enfin pas comme par hasard, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu le rendez-vous, enfin en Belgique, je suis retourné en Belgique pour ça, etc., chez un ORL, paf, paf, tout s'est résolu en 10 minutes, c'était fini, et je réentendais normalement. Mais toute chose, bon, je peux pas dire que c'était agréable, hein, je dis, Non, ah c'était non, angoissant. comme Ça a avant, duré combien de comme Ça a avant. duré combien? Mais c'est le fait de transcender ce que je veux en tirer, j'en ai tiré comme leçon, c'est qu'on peut transcender toute émotion négative ou toute expérience dans la difficulté, on peut vraiment la faire basculer pour en tirer quelque chose de positif et dire, mais finalement, c'est une occasion et c'est sûrement quelque chose qui me pousse ou mon âme qui me pousse à justement rentrer sur un chemin de croissance. Voilà, j'en suis sorti grandi, là, je peux vous dire. Ça a duré un mois, Cathy, pour répondre à ta question. Ah, un mois? Oui, Ah ouais. parce que c'est qu'un mois. Hmm. Oui, ben, Ouais. Hmm. je peux Mais confirmer. quand même.
Je peux témoigner Pardon. qu'il n'a pas rigolé tous les jours. Voilà, mais bon, c'est tout. Si c'était ça que j'avais besoin comme chemin pour nettoyer des croyances transgénérationnelles, des croyances de ci, des croyances de là, etc., et pour grandir, j'en ai tiré, c'est un cadeau. Voilà. Oui, elle dit ça aujourd'hui, mais c'est vrai que mais t'as été héroïque, ça c'est vrai. Bon, Oui, voilà. Non, c'est juste pour expliquer qu'on peut transcender les choses, quoi, qu'on peut, au lieu de, on peut, l'autre, comment dirais-je, position aurait été de victimiser. Ah, quelle horreur, bah, 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 là, je suis victime, je suis ci, je suis là, pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi là. Je n'ai jamais été là-dedans. Et ça n'aurait pas été juste parce que bon, on a quand même beaucoup de connaissances, mais vous avez les mêmes que nous. On a tellement d'outils à portée de main. Vous avez les mêmes que nous aussi, avec tout ce que vous connaissez maintenant, que il faut s'en servir, quoi. Autrement, ça n'est pas juste. Vous avez une caisse à outils, il faut s'en servir. mais si je peux me permettre, enfin, il faut pas donner de réponse, mais il y avait une cause physique quand même de tout ça, ou c'était différent, autre chose, parce que vraiment. Mais il faut Oui, pas me donner de réponse finalement, hein. si, ben, Voilà. Oui. oui, mais c'est tout le temps. En fait, non, c'est une question importante, mais si, il y avait une cause physique, bien entendu. Mais Oui, derrière la cause physique, vous savez bien aussi qu'il y a des causes métaphysiques. Euh, Surtout oui, ça. oui, tout à fait. Oui, donc, je sais ce qu'on appelle, enfin, c'est tout le que moi mécanisme je dirais. en fait, qui est en jeu. Et donc, si on se limite, parce que tu parlais il y avait un autre danger, évidemment, dans lequel Françoise n'est pas tombée, c'est de se référer uniquement ou de se fier uniquement, euh, par exemple, à la base de la médecine qui était, c'était déjà parti pour les appareils. L'opération, Les l'opération. machins. Et donc, si on s'en tient là, ça veut dire qu'on se limite à la notion du corps physique Voilà. et à cette vue restreinte de notre être, sans chercher à savoir tout ce qui est tout ce qui est en jeu, en fait, Mais par ça, rapport. j'y crois beaucoup aux psychosomatiques, hein. Moi, ma fille, elle a perdu la vue à un moment et moi je sais bien sûrement pourquoi elle a eu ça. Elle a fait une maladie auto-immune à un moment. Oui, donc il y a des causes sous-jacentes, oui, bien entendu. Voilà. Mhm. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que alors, Ce schéma est le intéressant. corps parle, le corps parle Oui. euh, parce que bon, on n'a pas su le sortir d'une autre façon, quoi. Mhm. Alors, en fait, j'en profite pour dire que dans ce schéma, il y a quelque chose qui m'a fallu un peu de temps pour découvrir ou remarquer, c'est que vous voyez qu'en fait, ici, l'ovale, il est coupé en deux, enfin, il y a une ligne au milieu. Et regardez bien, D1, en fait, D1 est représenté ici et est en contact avec quoi? Avec D15. Et D2 Mhm. est en contact avec D14. Et là, ça veut dire quoi? Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça veut dire qu'en fait, le plus basique, le plus primaire est en connexion directe avec le plus élevé. Waouh! Et ça veut dire effectivement, c'est quand tu as parlé, Cathy, du fait que le corps exprime des choses, que Mhm. oui, notre corps dans ce schéma, c'est la partie la plus basse de notre anatomie, mais qui est en contact avec la partie la plus haute de notre anatomie ou de notre constitution. Parce qu'on a des composants là aussi dans cette zone-là, évidemment. Et donc, en fait, oui, ça veut dire que quand le corps exprime des choses ou quand il se passe des choses dans le corps, c'est parfois des messages qui viennent du plus haut de notre être. qu'il faut Alors pour décoder ça, voilà, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est intéressant de progressivement se donner des outils, des moyens, des connaissances, etc. Voilà. Ok. Bon, je Mhm. vois le temps qui passe, donc on va peut-être avancer sur un dernier. Donc les forces invisibles sont les plus puissantes, ce sont les forces spirituelles. Bah, on va dire que tout ce qui se retrouve au-dessus Ouais. du corps physique, on va appeler ça des forces spirituelles, hein. Là, le spirituel, vous voyez que c'est pas un truc complètement philosophique, c'est le contraire, c'est des choses extrêmement concrètes. Notre esprit, d'où le mot spirituel, mais il est constitué de toutes ces composantes-là, et donc c'est quelque chose d'extrêmement concret. Voilà. Euh, et donc, c'est effectivement la pensée qui est notre outil principal de connexion entre le bas et le haut. Et donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps avec cette formation de base ici, à créer des fondations pour arriver
de mieux en mieux maîtriser cet aspect-là de. Oui, peut-être Alors, mental, ici, etc. on voudrait, parce que ça, c'était vraiment ce qu'on voulait partager avec vous dans Oui. les Le minutes qui nous paragraphe restent. 18, là. C'est le paragraphe. Donc, je l'ai réécrit ici, je vous le lis, et puis je Hmm, passe la main à Françoise qui va enchaîner hmm, sur le sujet principal qu'on voulait hmm. partager ici. Donc, Annelle nous dit dans le 18e paragraphe, toute explication des phénomènes de la vie doit être basée sur la théorie de l'unité. L'élément psychique que l'on trouve dans toutes les substances vivantes, cette intelligence cosmique, a dû exister avant que la substance vivante n'ait pu exister elle-même, et elle existe ainsi aujourd'hui, tout autour de nous, nous pénétrant et nous traversant. Voilà. Et donc, euh, ici, en fait, on rebondit avec cet aspect-là. Donc, toute explication des phénomènes de la vie doit être basée sur la théorie de l'unité pour vous partager un concept absolument La fondamental loi de qui est 1. la notion de la loi de 1. Et donc, ben, je te passe la main, François, si tu veux expliquer, définir, etc. Ah, tu as déjà changé, excuse-moi. Donc voilà, d'abord, je pense qu'avant de parler de la loi de 1, c'est quand même bien de savoir en quoi ça consiste. Donc la loi de 1, c'est comprendre, c'est la compréhension que toute chose est, est faite d'énergie intelligente et est une partie du grand tout. Toute chose, toute expérience, tout ce qui existe, vous, les animaux, le chat, la pierre, la table, etc. Elle régit les lois spirituelles qui gouvernent notre évolution spirituelle dans chaque dimension. La loi de 1 unifie la cosmologie, la science, les droits humains et la spiritualité. C'est la vérité universelle que tout est un, illustrée par la célèbre phrase du Christ, aime ton voisin comme tu t'aimes toi-même. C'est vraiment important, c'est vraiment capital de comprendre et d'intégrer cette loi de 1. Parce que comme j'ai raconté, entre autres, cette expérience un peu violente là, qui m'est arrivée, au fait, là, j'ai vraiment, puisque j'ai eu le temps quand même de méditer pendant un mois, c'est vraiment, on fait partie d'un tout. C'est vraiment le tout. Et je me suis dit, la nature va m'aider. Voilà, c'est un de mes mentors pendant ce voyage du héros, on va dire, qui m'a accompagné jusqu'au bout. La nature m'a aidé. Elle fait partie du tout, de cette énergie intelligente. Prenons-en conscience, c'est important. Suffit Ici, tu fais comme ça. Oui, bon, ok. Ah, Attends. ok. Ah, ok. Donc, Donc, il y a plusieurs principes. Il y a 7 principes qui régissent cette loi de 1. En fait, vous les avez en vous, vous les connaissez, etc. Mais c'est bien de les remettre, on va dire, devant soi. Voilà. Il y a d'abord la conscience de l'unité, de cette unité qui existe, de cette unité intelligente. Toute chose est faite d'énergie, on vient de le redire, est faite d'énergie intelligente et toute chose fait partie du tout. C'est un tout. C'est pour ça, comme tu disais, Cathy, quand bon, il y a quelque chose qui se passe et que mon corps ne suit pas, n'est pas bien, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que je suis en disharmonie avec ce qu'on me présente. C'est parce qu'on fait toute chose fait partie d'un tout. Tout fait partie d'un tout. C'est ça, cette loi du un. Ce qui est important, la deuxième loi, s'aimer soi-même. Avant tout, s'aimer soi-même. Donc, reconnaître, être l'ami de soi-même, reconnaître la force de vie précieuse qui est en moi. On a une force extraordinaire. Respecter soi-même, se respecter. Bon, parfois, vous savez qu'on ne se respecte pas pour dans l'une ou l'autre situation. Et de nouveau, On mange trop, on boit trop, oh on oui, fume bon, trop. qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'est pas bien. Après, on ne se sent pas bien. Oui, chaque fois, il faut écouter ça. Chaque fois, hop, cette loi de 1 nous remet sur la voie. Parfois, on ne l'écoute pas. Alors, dommage pour soi. Honore-toi de toutes les façons possibles.
Soyez fiers de vous, honorez-vous, soyez en gratitude pour tout ce que vous avez. C'est magique qui vous êtes. Voilà. Alors, s'aimer soi-même, on commence par là. Et après, vous savez que toute chose à l'intérieur est à l'extérieur. Aimer les autres, reconnaître cette force précieuse, cette force de vie chez les autres. Comment? En les aimant, en les honorant, en les respectant. Allez d'abord voir les choses précieuses chez l'autre. C'est ça, aimer les autres. C'est les reconnaître. De toute façon, comme vous, ils font partie du tout, du grand tout. Alors, aimer, c'est ce que je venais de parler, aimer la terre et la nature. Donc, on s'aime soi, on aime les autres, on aime la terre, on aime la nature, on aime les animaux, puisque toute chose est une conscience. Donc, aimer tout dans le royaume de la nature, que ce soit les plantes, que ce soit les arbres, les animaux, même les minéraux, ils sont tous vivants et tout est vivant et tout est conscience. Et tout est fait, puisque c'est la loi du un, tout est fait de cette énergie intelligente. À partir du moment où vous vivez là-dedans, vous vivez vraiment au paradis. C'est vrai, hein? Alors, il nous reste trois lois, trois principes si vous voulez. C'est le service aux autres. Trouver des méthodes pour être au service des autres, n'allant pas au-delà des limites personnelles du discernement, en ayant de l'amour inconditionnel et en étant naturellement dans le moment présent. Voilà, ça j'expliquerai juste avec un exemple très concret qu'on a vécu la semaine passée. Voilà, de ce que c'est que être naturellement dans le moment présent, vivre l'amour inconditionnel. C'est sûr qu'à ce moment-là, mais la vie devient simple, devient facile, devient authentique, tout devient harmonieux. Et c'est magique. Alors, le sixième, c'est dont on a parlé, donc cette expansion de conscience, être conscient du contrôle mental, qui est quand même pas mal, de la qualité et du contenu de ses pensées. Ça, c'est les 24 semaines de la clé de la maîtrise et de ces systèmes de croyances. C'est pour ça que on enseigne la diète mentale, nos opinions, etc., etc. C'est vraiment pour apprendre à surveiller, on va dire, ses pensées, qui vont créer les pavés noirs, les pavés blancs, etc. Bon, on espère des pavés blancs. Voilà, des pavés blancs. Voilà, être conscient de tout son système de croyances, c'est pas si facile que ça, les croyances. Moi, je raconte une anecdote, c'est quand j'ai commencé, je ne sais plus en quelle année, j'ai commencé Snow Lion, là, cette école de En thérapie. 2003, je pense, En 2004. 2003, bon, c'est une école internationale de thérapie pour devenir thérapeute énergéticien. Et au cours des premières semaines, je crois, là qu'on me parle d'un système de croyances et de croyants. Et je vous assure, je suis sortie de... Mais je n'étais pas dans la même classe que Luc. Luc a commencé une année avant. C'est une école qui a duré 4 ans. Je suis sortie de là. Et j'ai dit à Luc, c'est rigolo, ils parlent tous de croyances. Puis moi, je voyais les gens qui étaient soit énervés, soit en pleurs, etc., qui racontaient des tas de choses. C'était incroyable. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Moi, je n'ai aucune croyance. Je n'ai aucune croyance. C'était ma croyance que je n'avais aucune croyance. Pour moi, tout ce que je sais, tout ça, c'est juste. Hein, on fait comme si j'ai été bien élevé. Enfin, c'était la meilleure. Ça, c'était vraiment rigolo. Je n'ai pas de croyance, quoi. Je peux vous dire maintenant, quand il arrive une disharmonie quelque part, c'est la première chose que je travaille. Hein. Mais bon, ça fait partie du chemin, évidemment. Et puis le dernier principe, ou la dernière loi de la loi de un, la co-création responsable, savoir que toutes les manifestations se font en partenariat avec le tout. Tout est, est englobé dans le tout. Voilà. Et ça, c'est très intéressant à être attentif à ça. Alors, donc, la loi de 1, tout commence par la gentillesse. Vous vous rappelez, pendant les 24 semaines, il y a une des semaines qui est la semaine de la gentillesse, où tout le monde écrit un maximum de gentillesse qui s'est passé sur son chemin pendant la journée, que l'on a observé ou que l'on a fait. Mais on était arrivé à 400 cette année. Pas chaque année, on arrive à plus de 400. C'est la preuve que dès l'instant où on commence à observer les choses, ici on avait mis le point sur la gentillesse, mais vous voyez que le monde, il est gentil. Tout le monde est gentil finalement.
Donc, en toutes circonstances, trouve la gentillesse pour toi-même et des gestes gentils et amicaux envers les autres. Une seconde de gentillesse, ça peut élever un enfant ou un adulte à accomplir l'extraordinaire qui lui permet de trouver son âme, parce que l'âme est gentille et aimante. Et alors ici, je vais vous partager ce qu'on a vécu la semaine passée. Qu'est-ce qu'on a vécu la semaine passée, puisqu'on est en vacances, au fait, on a vécu une expérience extraordinaire. On est allé aux îles Açores. Donc, pour situer, localiser les îles Açores, on parle toujours de l'anticyclone des Açores, donc c'est bien en plein milieu là, de l'Atlantique. En face du Portugal, c'est un archipel avec 9 îles qui appartiennent au Portugal. Ce n'est pas Tenerife, les Canaries, Madère, Non, etc. c'est beaucoup Rien, plus, rien à voir, parce c'est qu'il y a beaucoup plus beaucoup de loin. confondent. Rien à voir. Les Açores, là où naît l'anticyclone des Açores, c'est bien dans l'Atlantique, entre le Portugal et les États-Unis. Et donc, nous sommes partis une semaine dans une des îles, dans l'île principale. Alors, je ne vais pas vous raconter tout notre voyage, premier jour, deuxième jour, mais ce que j'ai envie de partager, nous en sommes. Qu'est-ce qu'on a vécu là? On a vécu de la gentillesse pendant une semaine. Mais c'est inimaginable ce qu'on a vécu. Tout, mais tout le monde est gentil. Et c'est vraiment, c'est vraiment de la gentillesse authentique. Ce n'est pas, vous savez, la petite commerçante dans son magasin qui, évidemment, business oblige, va être gentille. Non, ça vient du fond du cœur. Alors, il n'y a pas que cette dame-là qu'on a rencontrée, mais c'est tout le monde. C'est vraiment la caractéristique sur cette île-là. Et du coup, puisque vous savez que tout est tout, la nature est au-delà d'extraordinaire, au-delà de magique. Enfin, c'est une nature magnifique, des fleurs partout, des forêts qu'on a traversées à pied, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup marché là-bas. Voilà, c'est une île de gentillesse, c'est gratuit et les gens vivent le moment présent. La gentillesse dans le moment présent et dans l'authenticité. Oui. Donc, ouais, c'est une ancienne terre atlante aussi, hein, donc pour Ouais. ceux qui sont un petit peu branchés sur ces choses-là, c'est une réminiscence de l'Atlantide et on s'est dit que c'est peut-être effectivement, on n'a pas réussi à trouver, on devra se documenter plus pour ça, quelle est l'origine des habitants de ces îles. On connaît leur histoire à partir du XVIe siècle 1500, ouais. parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration, Et évidemment, puis d'émigration plutôt parce que c'est les vraiment, explorateurs sont c'est passés, isolé, Christophe Colomb, c'est complètement compagnie. isolé au milieu de l'Atlantique. Il n'y a pas grand-chose, je peux vous dire. Je veux dire, pour aller se ressourcer, c'est un endroit absolument fabuleux, mais je ne crois pas qu'en tant que citadin né dans une grande ville, je pourrais y vivre très longtemps parce que on est vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas à part découvrir la nature, se ressourcer, méditer, C'est etc. magnifique. Mais c'est magnifique. Et effectivement, on a vécu ce climat, cette énergie particulière Qu'on a rencontré qui nulle est part ailleurs, hein. rencontrée. C'est extraordinaire en fait. Il n'y a pas eu Euh, d'exception, non, hein. Chaque endroit, il y a, chaque lieu, chaque moment. il y a eu quelques aventures qu'on a vécues qui ont vraiment déclenché aussi des actes de gentillesse de la part des gens sur place. Incroyable. C'était vraiment une expérience que j'ai envie de recommander. Si vous cherchez un prochain sujet, un prochain lieu de vacances ou même de mini-trip, hein, parce que bon, la plus grande île qu'on a visitée en une semaine, elle fait 15, 15 km de large sur Max. 60 km de large sur 15 de Entre 8 et hauteur. 15. Donc c'est pas très grand en fait, hein. Et il y fait beau, il y fait bon, il y fait doux. Enfin, Voilà. tout va dans la gentillesse, quoi. Le climat comme la nature, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur des gens. Mais En c'est toute vrai qu'on simplicité. a vraiment eu l'impression de vivre une expérience quasi Ah oui, spirituelle, simplement en étant juste là en vacances, ouais. sans autre arrière-pensée, hein, vraiment. Hum, Et donc, ça prouve bien quand même cet aspect, parce que le fait de souligner la gentillesse pour la loi de 1, ça, c'est quelque chose d'extrêmement profond en fait, hein. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est relié à la nature humaine. Donc, la gentillesse, et là, on l'a vraiment vécu,
Et je pense que c'est ça que moi je retiens. Hmm. Ça me démontre ce que je ressentais instinctivement depuis un petit temps ou intuitivement, c'est que la nature humaine profonde est profondément gentille. L'âme est gentille et aimante. Hmm. Et j'ai envie de dire aussi notre surâme, mais aussi tout ce qui est au-dessus. Voilà. Et donc, je pense aussi que ça reflète des enseignements vrais dans différentes philosophies qui sont vraiment à reprendre aussi, qui cherchent à passer ce message-là. Donc, voilà, prenez-le. Si vous aviez encore des doutes, eh ben, rendez-vous sur une des îles des Açores et vous allez voir que ça correspond. J'ai envie de partager aussi en vous entendant quelque chose. Moi, il y a plus de 40 ans où j'ai un peu vécu ça sur une île grecque. On est arrivé là, il y avait deux messieurs qui vivaient là ensemble. Enfin, c'était deux frères, ils étaient célibataires. Et on ne pouvait pas dire, oh, ça, on trouve ça beau, ça, on trouve ça beau. Ils voulaient tout donner, quoi. Et j'avais vraiment aussi, à ce moment-là, mais je vous dis, il y a plus de 40 ans, je me disais, mais c'était vraiment le paradis aussi, quoi. Enfin, j'avais été très frappée par cette gentillesse aussi dont vous parlez là. Voilà. Mhm, mhm. Ben oui, voilà, il y a plein d'endroits comme ça. Et même, on pourrait dire que ça pourrait se passer partout. Hmm. Si les conditions ambiantes le permettaient. Et c'est pour ça que, au fond, je ramène les choses à notre expérience personnelle. On a décidé de quitter Bruxelles il y a 25 ans. On a pris la décision D'accord. oui, on a quitté il y a 20 ans, mais la décision, on l'a Ah prise oui, oui, la décision. Ah oui, oui, pas il y a tout à fait. 25 ans. On l'a prise en 2002, je pense. Bon, on s'en fout. Bon, voilà. Mais donc, pourquoi on a fait ça? On a dit, ben, on voulait quitter la grande ville parce qu'on Hmm. s'est dit, on a, on- L'intuition. les ambiances des grandes villes sont, enfin, il y en a d'autres qui le savent, hein, je sais, hein, parmi vous, qui l'ont expérimenté aussi. On n'a Hmm. plus les conditions de vie sereines. Donc, en fait, il y a une grosse partie de notre énergie qui est dépensée à nous protéger contre une espèce d'agressivité ambiante que les gens, que tout le monde subit en quelque sorte, mais en fait, et on se la passe les uns aux autres, tout simplement parce que le cadre sur place, la locale, tout le canevas énergétique, on va dire, est pollué. Et donc, on ne sait plus vivre sereinement dans des espaces Hmm. comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver sa solution, chacun, pour se redonner un espace de sérénité pour pouvoir faire ce travail, comme je l'ai dit, de reconnexion, de permettre à votre conscience de continuer à s'élever de façon naturelle. Donc de nettoyer le ciment, de nettoyer toutes les pollutions de la rivière des rêves, etc. Comme je disais, j'ai encore eu quelqu'un hier en conversation, c'est un travail à temps plein. C'est un travail à temps plein. Et donc il va falloir trouver pour chacun d'entre vous des modalités pratiques qui vous permettent de continuer à subsister dans la 3D, dans ce monde matériel, qui nous donne toutes sortes d'obligations, hein, jusqu'à nouvel ordre, et puis en même temps de faire votre travail de nettoyage, de purification progressive qui va vous permettre d'accéder à ces niveaux supérieurs de conscience qui va vous ouvrir les portes, et pas rien qu'à vous, puisque je ramène à ça, je termine là-dessus. On est un être, on est une collectivité, donc c'est la collectivité humaine qui va devoir se, se nettoyer, trouver sa solution pour pouvoir continuer à évoluer. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous parle de cette loi de 1, puisque Hmm. en fait la loi de 1, c'est ce qui nous relie tous. Voilà. Ben, je sais pas, tu voudrais encore Non, partager non. Je ne sais pas si quelque chose? il y en a qui ont des Donc choses à oui, donc partager. si vous voulez, on va peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà, ça va un peu. Oups, ça, j'ai arrêté ici aussi. Hmm. Ok, bah écoutez, si vous avez des partages, c'est le moment ou jamais. L'auteur, c'est Bert Falbing, oui, c'est ça, Oui, oui. tout à fait. Je suis curieux, au fond, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le bouquin La vie des maîtres? Ça vous... Non, moi, je Non. pense que je vais le lire bientôt. Moi, je J'en suis ai en beaucoup. train de le lire. Ah, Et bien. tu en penses quoi, Claudine? Je suis curieux. J'ai pas fini, mais c'est très intéressant. Ouais. Ok. Oui, je l'ai lu, Oui, Genda. je l'ai lu, et en fait, je suis très contente parce que
En fait, à un moment, Françoise parlait de la page 152 et suivante, Ah oui, tu m'avais dit, oui. où il parle en fait du binôme Jésus et Bouddha. Oui. Ah oui, c'est parce que j'avais la Et vieille. moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que ça faisait un moment que je voulais offrir, un- que je voulais vous offrir à Françoise et Luc un ouvrage sur en fait les incarnations où Jésus et Bouddha ont vécu ensemble. Ah, Oui. Et je n'osais pas parce que comme on parlait à chaque fois de l'énergie christique, bon, je voulais oui. pas trop interférer en fait. Ouais. Et, et Mais moi, on m'avait dit, à la base, n'a rien à voir avec la religion Ah ben non, c'est pas ou tout. avec le christianisme, etc. C'est au-delà de ça, hein. Et donc, qui a dû inspirer d'autres. Il se fait que c'est le christianisme qui a pris le terme, mais voilà, c'est juste qu'ils ont pris le terme. C'est pas d'eux que ça vient en fait. excuse-moi, le son a baissé là, j'ai été obligée de me déplacer. Euh, Ça ne vient pas. Excuse-moi, tu disais Non, en fait, le terme Christ, ça vient d'ailleurs à la base, ça s'écrivait avec un K. cristal? Ça vient de cristal. Oui. En fait, on a dans l'énergie, en fait, on a ce qu'on appelle un corps cristallin dans la partie énergétique de haut niveau dont je vous parlais. Et c'est vers ça, au fur et à mesure que notre conscience s'élève, on va vers cette constitution cristalline. Voilà. Et donc, et la conscience de le niveau de conscience de l'avatar s'appelle le niveau christique, mais c'est pas du tout relié aux aspects entre guillemets religieux, etc. Ça a rien à voir en fait à la base. Donc, ce sont des concepts universels qui peuvent être repris et interprétés ou expliqués de différentes façons, hein, bien sûr, mais euh, voilà. Donc oui, il y a pas d'a priori sur à la base, toutes les religions, si on les prend au départ, avant qu'elles aient été plus ou moins polluées par toutes sortes de manipulations, elles ont toutes la même vocation, c'est d'expliquer ces concepts en fait, hein, de façon compréhensible pour les populations, etc. Enfin, toujours est-il que moi, ce qu'on m'avait expliqué d'une part, c'est que ce sont les mêmes énergies, quel que soit le nom qu'on leur donne. Euh, et après, dans le livre lui-même, en fait, c'est toute la puissance que ça peut nous donner par rapport au fait de mettre de réaliser en fait ce dont on a besoin dans la matière de manière quasi immédiate. Là, je l'ai lu qu'une fois cette partie-là, mais c'est un peu ce que j'en ai retenu. Après, peut-être que tu pourrais en dire plus par rapport à ça, mais le fait de ne pas être coupé de cette énergie cosmique, en fait, nous permet d'être dans une grande confiance. Et à partir du moment où on le fait vraiment pour le service à l'autre, il y a parce que voilà, par rapport à la santé, par rapport à l'aspect matériel, il y a des aspects enfin, fabuleux qui peuvent se manifester en fait. Tout à fait. Voilà. Oui, non, mais tu dis bien. Et donc, c'est ça, il y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai envie de dire, lisez le bouquin. Si vous le lisez avec les, Ouais. les yeux L'esprit. ou le... J'aurais une question sur le livre. J'ai vu qu'il est là, il est en un seul volume, mais en anglais, c'est en 6 volumes. En, Oui, oui, mais moi j'ai la vieille édition. en 6 volumes, ça me Ah, en parle. six? Non, ça, c'est bizarre. Non, non. En fait, là, en C'est un petit français, livre. non, mais il y a 450 pages hein, en français Après, il y a les 13 leçons de la vie de Oui, de la ça, vie j'ai vu humaine. aussi. Ouais. ça, c'est un deuxième J'ai vu bouquin. 13 leçons. Ok, ok. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi il y aurait 13 volumes. Peut-être combien tu dis? 13 volumes? 10 volumes? 6 volumes. 6 volumes. Oui, enfin, bon, peu importe Mais pour de tout, combien quoi. de pages tu as une idée? Non, je sais pas, là, peut-être 160 pages, c'est différent. Écoute, oui, enfin, écoute,
Attends, dans le bouquin est structuré en plusieurs parties. Attends, je vais te dire. La vieille édition est plus Si je courte. regarde la Enfin, table des matières, première partie, deuxième partie, troisième arrive à partie. 400 Il y a pages. 3 parties dans le bouquin en français. Alors, ce qu'il est possible, c'est que le traducteur de la version française n'ait pas tout repris de la version anglaise. Ça, c'est possible. Ça, j'ai pas Ok. vérifié. Mais c'est complètement envisageable, hein, ça. Parce que Mhm. c'est une matière qui était très délicate, hein, évidemment. Je veux dire, ça connecte à la réalité de l'être humain, ce truc-là. Et donc, évidemment, l'éditeur a pris ses précautions et le traducteur en première ligne, il dit, bon, ben, c'est vous qui décidez si vous Ouais. prenez ce qu'il y a dans ce bouquin comme vrai ou pas. Donc, voilà, et donc ça aide effectivement à faire avaler la pilule à- aux censeurs éventuels qui pourraient empêcher la parution de ce genre d'ouvrage. Mais euh, toujours est-il que si vous le lisez avec le bon état d'esprit, vous allez découvrir que on est autre chose que ce qu'on croit. On est beaucoup plus que ce qu'on croit. De toute façon, ça sera de la douzaine que je dois lire encore. Oui, voilà, c'est ça. Donc, à toi de faire les bons choix. Il n'y a que toi qui peux décider pour toi. Oh, mais je vais le lire aussi, celui-là, c'est sûr. Super. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou partages? C'est le moment ou jamais. Bon, on va se dire au revoir. Est-ce qu'on a un zoom dans le guide? Alors, oui, les guides parmi vous, on va se retrouver dans, quelle heure est-il? Ouais, dans une petite demi-heure, à 7h moins le quart. Ah oui, dans 20 Ça minutes. sera pas très long, 20 mais minutes. ça va être important. Ah oui, et pour tout le monde, prenez aussi 5 minutes, si vous ne l'avez pas encore fait, à visiter notre nouveau site, hein, notre nouveau site internet de Vivre dans la grandeur, parce que là, maintenant, ça devient facile pour recommander la formation. Si des gens vous posent la question sur tiens, mais pourquoi? Oui, maintenant les gens peuvent s'inscrire, c'est ça la nouveauté, direct, déjà maintenant. Voilà, vivredanslagrandeur.com, c'est Parce que la formation ne va plus s'appeler CMAMM, mais s'appellera Vivre dans la grandeur. C'est le nom de la à partir de formation. l'an prochain, on va effectivement Suite à modifier ça. tout ce que vous avez dit, On, etc. on vous en reparlera, mais c'est l'évolution actuelle. Donc, jetez un coup d'œil. On est preneur aussi, Oui, évidemment, de oui. toutes vos réactions, les C'est pour choses ça que je demandais à Jérôme si que vous c'était avez OK aimées, pour les toi choses de... qui vous paraissent pas claires. Voilà, on prend tout parce on est dans la phase. Le site est opérationnel, hein, tout Hmm. est en Oui, fonction, oui. mais on a la possibilité de le faire évoluer, de corriger des petites choses ou de même des grandes choses nécessaires. Voilà, donc on est partant pour tous vos retours. Et ben, vous pouvez recommander aussi les gens qui s'inscriront là-dessus. Hmm. Normalement, ils auront directement accès aux informations et on les branchera aussi directement sur la plateforme, dans l'espace visiteur de la plateforme de l'expérience CMAMM. Ah oui, alors du coup, il faut changer de nom de cette Alors pour plateforme. l'instant, on va pas changer le nom de la plateforme parce qu'il faut alors du coup changer l'URL. Enfin, ça devient Ah compliqué, oui, ça devient lourd. Donc la plateforme OK. s'appellera encore comme ça pour un petit temps. Donc, Ok, pour les guides, c'est 18h45 et non pas 18h30. 18h45, ouais. Pour les guides, oui. J'ouvrirai un petit peu avant, mais on démarre à ce moment-là. Oui. Parfait. Ok, les amis, est-ce que tout va bien? C'est bon? On Oui, ça va. peut. Parfait. Alors, en tout cas, merci pour votre participation, vos partages. C'était très Hmm. chouette aujourd'hui. Bah, comme d'habitude, hein, mais voilà, aujourd'hui, c'est détendu. C'est peut-être parce que on est, je sais pas, non, j'allais dire c'est les vacances. Non, c'est les vacances pour nous, Si, mais pas si, c'est pour les vous. Donc. vacances de Ah, Toussaint partout. ah oui, pour vous aussi. Oui. Ah, ok. Des vacances éternelles quand on a arrêté de travailler. Oui, 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 aussi. Enfin, bah, vous continuez quand même à être fort actif, donc c'est pas la même chose, mais voilà. Mm. Comme je disais, j'ai dit ça tout à l'heure, on avait un entretien avec une personne, là, on est en vacances tout le temps, nous. C'est juste qu'on fait des choses qui nous tiennent à Ouais, cœur et du parfois coup, on voit c'est pour ça. ça qu'on a cette impression d'être en vacances tout le temps, même si c'est vrai qu'on bosse tout le temps aussi. C'est les C'est deux. quand même du boulot, hein, tout ça. Ouais, ça se fait pas Bon. tout seul, hein. Non, Non, ça se fait pas tout vraiment seul, pas. mais en même temps, voilà.
À quoi d'autre devrions-nous occuper nos heures et nos journées? Ah ouais. C'est vrai, c'est un but au moyen. Enfin, c'est quelque chose de. Allez, d'important à vos yeux et c'est une mission de vie, comme vous dites. Voilà, c'est. Voilà, Voilà. c'est ça. Oui. À chacun de trouver la sienne. On vous le souhaite le plus vite possible si c'est pas déjà fait. Ok, les amis. Oui. Bon, écoutez, on vous souhaite donc une belle fin de journée Oui, et une superbe semaine qui arrive. Et et on à la se donne prochaine. rendez-vous à la prochaine dans maximum un mois, peut-être avant s'il y a des choses importantes qui nous paraissent utiles à partager d'ici là. À bientôt. Ok. Eh ben, bonne soirée et bonne Bonne semaine. soirée, à Merci à bientôt. vous. Et Merci. merci. Merci à vous. Merci.